Les Vierges, bonjour, c'est à vous que s'adresse ce tirage pour l'énergie de la nouvelle lune du mois de décembre qui tombe le 13 décembre. Donc l'énergie de la nouvelle lune, c'est une énergie montante où traditionnellement on pose de nouveaux projets, de nouvelles intentions, où il est bon d'entreprendre de nouvelles actions, de voir ce qui a marché les mois précédents et de le continuer, de voir ce qui n'a pas marché les mois précédents, de l'étudier, de voir comment y remédier pour progresser vers ses objectifs et ses buts. Donc moi j'aime bien travailler en suivant la lune, en fait, en suivant le calendrier lunaire. Donc, quel que soit le moment où vous aurez cette vidéo, elle s'adresse quand même à ce laps de temps qui débute le 13 novembre 2023 et qui va donc jusqu'à la pleine lune qui est autour du 27 décembre, me semble-t-il. Donc pendant ce laps de temps, la question qu'on va se poser ici, c'est comment faire pour que mes désirs tendent de plus en plus vers la satisfaction. Bref, comment obtenir ce que je veux, comment obtenir ce que je veux, quelle action dois-je entreprendre, quel doit être mon état d'esprit, qu'est-ce qu'il est bon pour moi de laisser tomber pour aller vers la satisfaction de mes désirs. Donc je vais commencer à voir l'énergie générale avec le tarot Zen de Osho. Alors la carte qui est la vôtre, c'est la carte numéro 10 arc-en-ciel qui dit « Nous sommes le monde ». Nous sommes le monde. Il y a une énergie de gaieté, il y a une énergie de joie, de rassemblement, une énergie où on se sent connecté. Vous ne concevez pas la réussite seul, vous ne concevez pas le succès seul. C'est le conseil qui vous est donné, c'est de rechercher le lien social. Donc on va creuser avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Donc pour les Vierges, au mois de décembre, non, pour la nouvelle lune de décembre 2023, qui sera donc la dernière nouvelle lune de l'année 2023. Oh, le poids. Non, il n'y a pas de poids. On est libre de diriger sa vie dans le sens qu'on a choisi. Donc, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre dans ce tirage que vous écoutez, mais aussi dans la vie en général. Vous avez le pouvoir décisionnaire sur les éléments de votre vie. Alors, pour les Vierges et cette dernière nouvelle lune de l'année, alors, dans le cadre, la justice inversée, la lune, haute fortune inversée, le battleur. Alors la première idée, moi qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quand même cette idée qu'au centre de votre vie, il y a une chaleur, comme ça. Alors ça me fait penser au chaudron, à la marmite qui cuit en permanence au-dessus du poêle dans la maison. Voilà. Donc il y a quelque chose chez vous qui vous met du baume au cœur, qui vous réchauffe, qui fait bouillir la marmite de votre bien-être intérieur, de vos finances, de votre vie matérielle et de votre vie relationnelle. Il y a une source de bien-être, une source de joie, une source de chaleur humaine peut-être, qui est au centre de votre vie. On l'a avec la carte 10, on la retrouve avec la carte du soleil ici. Et cette chose que vous avez eu la bonne conscience, la justesse d'esprit de mettre au centre de votre vie, elle contribue à alimenter et à fertiliser tous les autres aspects de votre vie.
sur vous, vous avez la justice inversée. Certains vont percevoir ça comme une certaine dureté de caractère. Vous pouvez être perçu des fois comme quelqu'un d'un peu sec, d'un peu cassant, un peu trop rigoureux. C'est ce que nous dit la justice inversée. Face à des gens en face de vous qui peuvent être soit, alors ça peut être des enfants, hein, la lune c'est aussi la maternité, c'est aussi les enfants. Ils vous perçoivent comme leur imposant une discipline un peu trop dure, eu égard à eux, eu égard à leurs émotions. Au-dessus de votre tirage, on a la roue de fortune inversée. Et en fin de tirage, en sous-couche, on a le battleur. Donc, alors bon, je vais approfondir parce que comme ça, là, c'est insuffisant pour donner plus de renseignements et surtout des renseignements intéressants. Donc, je vais tirer avec toujours le tarot de Marseille, sous une autre édition. Quand je tire les cartes, il me faut beaucoup de place. Alors qu'avec d'autres oracles comme l'oracle Zen de Osho ou l'oracle du soleil ou d'autres oracles, il n'est pas nécessaire de tourner les cartes parce qu'elles ont déjà une signification bien déterminée. Le tarot de Marseille, il y a tellement de possibilités d'interprétation que là c'est nécessaire à mon sens de remuer et de brasser les cartes. Alors, on retrouve cette idée, effectivement, qu'avec la justice inversée et le roi de bâton, vous apparaissez comme quelqu'un qui dirige, en fait. Donc ça, alors, le fait de diriger, ça va de la mère de famille jusqu'au maître d'école, en passant par le directeur d'une entreprise, une personnalité qui sait ce qu'elle veut et qui fait ce qu'il faut pour l'obtenir. On n'est pas dans l'apitoiement sur soi, quoi, là, hein. On n'est pas dans l'écoute exagérée de ses émotions. Peut-être devriez-vous l'être des fois un peu plus, et plus doux avec vous-même, plus respectueux de ce que vous ressentez. Des fois, prendre du temps pour soi, c'est pas facile quand on a des situations qui nous poussent à agir pour notamment le bien de notre famille. Donc on voit ici avec la lune, avec le 5 de denier à côté, que vous pouvez être dans une situation matérielle ou financière qui exige une action rapide et concrète. Donc le 5 de denier, ça indique souvent des pertes financières ou une situation financière qui est difficile en rapport avec la famille. Et donc peut-être effectivement que vous avez besoin de gagner de l'argent pour nourrir votre famille. Peut-être que vous avez besoin d'entreprendre des actions qui vous laissent pas trop chômer, qui vous laissent pas trop vous reposer, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent pour maintenir à flot une entreprise. Peut-être que vous avez des sollicitations pour des offres de travail, que vous avez des propositions, des opportunités, on va dire, que vous ne pouvez pas laisser passer, parce que vous ne les retrouverez pas, parce que vous avez peur de ne pas les retrouver, et vraisemblablement, vous ne les retrouverez pas. Ça touche le sentimental, que ça touche, mais ça touchera plus là le matériel, le financier, le concret. Il y a des opportunités, il faut sauter dessus. Voilà, là il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions, parce qu'effectivement, voilà, on voit ces personnages qui avancent et qui sont dans la nécessité, qui sont dans le besoin. Donc s'il y a des choses qui arrivent en face et qui sont intéressantes, ou qui vous semblent intéressantes, ou qui peuvent être intéressantes, qui a un germe de possibilité, de début, de potentialité, de quelque chose qui peut être intéressant, allez-y, n'attendez pas, ça risque de ne pas se représenter. Donc effectivement, je comprends là que vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et que des fois, même si on est fatigué, qu'on a envie de se reposer, on se dit non, là, cocotte ou coco, je ne sais pas. Là, il faut y aller, il faut agir, c'est maintenant, voilà. Oui, c'est ce que ça nous dit, c'est l'énergie qui se dégage de ce tirage. Et ça rime. Donc on a au-dessus, là on a la roue de fortune inversée avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il écoute son cœur. Le cavalier de coupe, il fait ce qu'il a, comment dire, il suit son cœur. Voilà, il est en action et il suit son cœur. Et on voit là qu'il se dirige vers le soleil. Vous voulez partager avec autrui les bienfaits
que l'univers vous envoie. Vous proposez votre aide, amis vierges. Vous n'hésitez pas à forcer les choses pour proposer votre aide à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça donne cette idée-là, en fait, que vous aidez quelqu'un qui a perdu de l'argent, quelqu'un qui est dans la dèche, quelqu'un qui est dans une situation financière très compliquée. Vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez des biens matériels, vous lui donnez votre cœur, mais vous lui donnez aussi votre argent. Parce que c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous est proche, c'est quelqu'un sûrement de votre famille. Et voilà, ça vous fait plaisir de l'aider, ça vous fait plaisir d'essayer de redresser sa situation matérielle. On voit ici aussi avec le 8 de denier inversé et avec le battleur que vous pouvez aider de manière différente cette personne ou ces personnes. Que vous pouvez aussi l'aider à apprendre, que vous pouvez aussi non seulement lui donner des biens matériels, mais aussi l'aider à apprendre. Alors, pas en donnant des conseils, parce qu'on voit avec le roi de l'épée inversé que les conseils pourraient être malvenus, parce qu'ils pourraient être peut-être donnés de manière un peu trop péremptoire. Donc, c'est pas en donnant des conseils que vous allez aider les personnes que vous avez envie d'aider, mais en leur apprenant à apprendre. Voilà, il y a cette idée de on aide à apprendre. Alors, on a le battleur, là, évidemment, qui regarde sur le côté. Alors le battleur, vous voyez, il a plein de possibilités d'action, mais il ne regarde pas sa table de travail, il regarde à côté. Hein. Et donc il regarde quoi? Il regarde l'impératrice à l'envers. Ok, il y a cette idée que vous aidez quelqu'un, vous avez envie d'aider quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que vous voyez que ces personnes-là ont un comportement qui, au lieu de les élever, les enfonce. En fait, vous aidez des personnes qui, au lieu de s'en sortir, s'enfoncent. Des personnes ou des situations qui, au lieu d'être sur une voie porteuse, sont sur une voie descendante. Donc, sur une entreprise, par exemple, ça pourrait être aider une entreprise qui est en train de connaître des sérieuses difficultés financières. Ça pourrait être aider des enfants, aider des petits-enfants qui, au lieu de faire ce qu'il faut pour, j'en sais rien moi, chercher un travail lucratif, au contraire, entreprennent des activités qui leur coûtent de l'argent au lieu de leur en rapporter. Et avec l'oracle du soleil, on a la notoriété. On a la notoriété avec Jupiter en Lion. Bon, ça me fait vraiment penser à une idée de famille, en fait. Hein. Vous m'apparaissez ici vraiment comme voulant aider la famille, aider votre famille qui en a besoin, qui est dans le besoin financier, qui est dans la précarité, qui a connu des pertes financières, des pertes matérielles. Peut-être que vous aidez des gens proches de vous qui ont perdu leur maison, qui ont dû quitter leur maison. Peut-être que vous aidez quelqu'un dans votre famille et qui a divorcé et qui se retrouve avec ses enfants ou qui se retrouve sans revenus. Et vous êtes un peu là comme Jupiter en Lion, c'est-à-dire comme le sauveur, vous êtes la providence, vous êtes pour quelqu'un une providence. Voilà, vous êtes une aide providentielle pour quelqu'un près de vous. Et le conseil qui peut vous être donné en dernier par le petit oracle des anges, c'est la source sacrée. Et oui, là, Vierge, vous êtes une source. Là, vous êtes une source d'aide, une source de bonté. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, là, vous êtes source. Oui. Alors, dans cette mouvance de la nouvelle lune, vous apparaissez comme une source sacrée, une source d'aide, une source d'amour, une source de compassion, une source financière, une source matérielle, une source compassionnelle. C'est l'énergie qui vous porte. C'est dans cette énergie que vous devez continuer à avancer. C'est cette énergie qui vous pousse vers le haut, qui vous pousse à être un ange bienfaiteur pour quelqu'un autour de vous, pour plusieurs personnes. On voit ici sur la carte de la notoriété avec Saturne en Lion que effectivement vous êtes là
vous montrez la bonne direction, vous montrez l'étoile, vous montrez autour de vous aux personnes qui peuvent être vraiment à la tête sous terre, quoi, hein, à 36 pieds sous terre, qu'il y a une étoile qui brille dans le ciel, qu'on a tous un ange gardien, qu'on a tous une étoile qui brille au-dessus de la tête, et même si des fois c'est difficile de le voir, ben, votre mission là, quelque part, c'est de continuer à montrer à ceux qui ne peuvent pas voir que l'étoile brille encore au-dessus d'eux. Vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre justification, vous trouvez votre bonheur. Et si vous ne le trouvez pas, ben c'est ce à quoi vous invitent les cartes. Dans l'aide, dans le rayonnement que vous pouvez avoir sur les autres. Dans le rayonnement que vous pouvez avoir, dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres, qui ne se manifeste pas en conseil. Parce que voilà, ce n'est pas des conseils que vous devez donner, comme nous indique ici le roi d'épée à l'envers. C'est pas ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est une aide matérielle, dans la mesure où vous pouvez l'apporter, bien sûr. Une aide en présence, une aide en attention, une aide en compassion, en bienveillance, en cadeau, une aide matérielle, une aide financière, une aide par votre présence. Voilà, c'est comme ça que la carte nous parle de notoriété, c'est le rayonnement, c'est briller votre lumière, laisser briller ce qu'il y a de meilleur en vous, le laisser briller autour de vous. Voilà. Voilà les vierges, rayonnez, rayonnez, rayonnez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.